Bonjour, ça vous est déjà arrivé d'être dans une zone industrielle, de voir les panaches de fumée noire ou les véhicules qui circulent et d'avoir du mal à respirer au point qu'on se demande si bientôt on devra nous-mêmes aussi porter des masques comme dans certains pays asiatiques à cause de la pollution? Vous savez que pourtant si on végétalisait davantage ces espaces urbanisés, eh bien, le problème de carbone serait d'autant réduit parce que les plantes, elles se nourrissent certes par les racines, mais la partie aérienne, les feuilles, par la photosynthèse, elles absorbent le carbone. Alors j'ai pris quelques petites tomates comme ça pour vous illustrer les choses. Mais on pourrait penser à végétaliser davantage nos espaces urbains. Je suis choquée des fois de voir qu'on a élagué certains arbres, on les a tant élagués qu'il ne reste pas même une feuille dessus. Pour moi, c'est un massacre. Et de plus, il faut savoir que nous devons être solidaires de l'agriculture. On menace la biodiversité en intercalant des zones où les animaux, les insectes, les organismes ne peuvent pas vivre. On réduit la biodiversité. D'où, au niveau européen et mondial, il s'agit de mettre en place des trames vertes tout au long du territoire. Et vous pouvez y contribuer aussi à ces trames vertes. Et ces trames vertes, notre agriculture en a besoin. Si on veut une agriculture où on assure la biorégulation, il faut ces trames vertes avec des plantes indigènes, si possible, qui vont fleurir et vont produire nourriture alternative aux antagonistes des nuisibles dont nous avons parlé la dernière fois. On ne pourra pas faire de la biorégulation des nuisibles si on n'assure pas cette continuité dans le cheminement des organismes. C'est une décision politique, c'est une décision citoyenne.